Bonjour les enfants, vous vous rappelez de notre histoire La promenade de Flaubert? Flaubert, notre gentil grand-père qui était parti se promener dans la forêt et qui avait été surpris par la tempête, qui l'avait transformé en 1000 morceaux. Eh bien aujourd'hui, nous allons essayer de dessiner la tempête dans la forêt. Un petit peu comme dans l'histoire. Pour cela, nous allons devoir dessiner les arbres de la forêt. Dans l'histoire, souvenez-vous, il s'agit de peupliers, de grands arbres qui ressemblent un peu à des sucettes à cause de leur forme ovale. Ovale comme un ballon de rugby, contrairement à un ballon de foot qui a lui une forme ronde. Pour dessiner une forme ovale, nous allons procéder presque comme quand on dessine une forme ronde, c'est-à-dire qu'on va partir en haut et on va tourner vers la gauche et étirer un petit peu cette forme ronde pour la transformer en forme ovale. Alors je vais t'aider un petit peu, je vais te montrer un petit exemple. Alors pour tracer les peupliers, ces grands arbres de la forêt, moi j'ai utilisé 2 feutres verts, un vert clair et un vert foncé. On va tout d'abord bien tenir son feutre dans la main. Je te rappelle, papa doigt et maman doigt pincent le crayon. Frère doigt sert de petit coussin sur lequel est posé le crayon et la main est posée sur la feuille. Pour faire la forme ovale, on va partir d'en haut et on va aller vers la gauche. Puis ensuite, on va descendre. On va partir d'en haut, on va vers la gauche, on descend et on remonte pour fermer notre forme. Elle est un petit peu penchée parce que les arbres de la forêt, pris sous la tempête, sont penchés. Puis il ne reste plus qu'à tracer un trait debout pour faire le tronc de l'arbre. Je te remontre encore une fois. On part d'en haut, on va vers la gauche, on descend et on remonte. Et on ferme notre ovale. Puis, notre trait debout pour faire le tronc de l'arbre. Ensuite, nous allons décorer l'intérieur de notre peuplier par des petites feuilles. Pour cela, on va utiliser le feutre vert et on va faire des petits traits couchés qui sont accrochés les uns aux autres. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, comme si on était en train de colorier. Tu vois, je n'arrête pas mon crayon. Les petits traits couchés sont accrochés les uns aux autres. Je fais la même chose dans l'autre peuplier. À droite, à gauche, hop, et ils se touchent. On imagine que les feuilles, elles sont en train de bouger dans l'arbre à cause du vent qui souffle très fort. Une fois que j'ai terminé avec mon feutre clair, je vais prendre le feutre foncé. Cette fois-ci, je vais refaire la même chose en faisant des traits qui sont accrochés les uns aux autres, mais ils ne vont pas se toucher. Ils sont toujours accrochés et ils ne se touchent pas. Voilà. Et il ne reste plus maintenant qu'à faire le vent. Rappelle-toi, le vent, nous avons dit qu'il fallait faire des traits penchés en prenant différentes couleurs de crayon dans les tons bleu clair, gris clair et vert clair. Et le vent se met à souffler. On tient toujours bien son crayon, la main est toujours posée et nous faisons nos traits penchés. C'est le vent qui souffle. Je change de couleur.
Voilà. Alors moi, je n'ai fait avec toi que 2 grands peupliers, mais bien évidemment, pour faire une forêt, il faudra en faire davantage. Comme ceci, par exemple, des grands et des petits. À toi de fabriquer ta forêt maintenant. À bientôt.